Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 18 avril 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Il y a quelqu'un qui disait « Regarde pas par en arrière, c'est pas par là que tu vas. » OK? J'aime beaucoup cette idée-là. Il y a un mythe sur l'idée du passé, que le passé renferme toutes les solutions du futur. C'est un mythe. Maintenant, je ne veux pas jeter un haro sur le passé, OK? Parce que ça pourrait être rassurant, le passé, et ça l'est pour bien des gens. T'sais. Il y a une gang de « c'est ça qui est ça ». Ah, que j'haïs cette phrase-là. C'est ça qui est ça. T'sais. On dirait que ça met une fin à tout. Puis on dirait que le passé renferme tous les secrets. Il faut se poser la question, à quoi sert le passé? Pourquoi il y a un passé? Tout simplement pour expliquer le présent. Le passé ne sert tout simplement qu'à expliquer qu'est-ce qu'on fait là, qu'on est présent. Maintenant, je ne veux pas qu'on l'oublie. Il y a un petit côté nostalgique en moi. Mes enfants, des fois, me disaient « Papa, raconte-nous. Raconte-nous quand tu étais jeune, raconte-nous tes bons coups, raconte-nous tes mauvais coups. » Ça les faisait encore plus rire. T'sais. Il y avait quelque chose de plaisant dans l'idée du passé. Ça peut expliquer en partie ce qu'on est, parce que mes gars pouvaient me dire « C'est drôle que tu sois comme ça aujourd'hui. » C'est sûr qu'on est la somme de toutes les rencontres qu'on a eues. On est la somme de toutes les décisions qu'on a prises dans la vie. C'est ça qu'on est devenu aujourd'hui. Mais on n'en est pas des victimes. C'est très important de prendre les souvenirs puis la nostalgie comme quelque chose de le fun, comme je dis, qui explique ça, mais qui ne colore pas ça, le futur, ce qui s'en vient. Ça n'a rien à voir. Le passé, qu'est-ce qu'on en fait? La leçon qu'on peut en tirer, les bons coups, les mauvais coups. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on en fait? Beaucoup traînent le passé comme un boulet. Comme si vraiment tous nos parents, nos ex, nos amis allaient décider de ce qui s'en vient dans le futur. Et ce n'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Je dis non à ça. À partir d'aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on sait sur nous, ce qui s'est passé dans le passé, ce que l'on devient aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez en faire? Ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Vous pouvez décider maintenant, à partir de ce que vous savez de vous, parce que vous êtes très bien là. Arrêtez de douter. C'est très bien ce que vous êtes. C'est parfait. Maintenant, quand vous regardez le futur, je l'ai mis de ce bord-là. Quand vous regardez par là, qu'est-ce que vous voulez? La balle est dans votre camp. C'est super intéressant rendu là. Vous imaginez? C'est comme arriver dans le plus grand magasin de jouets au monde puis mettre un enfant de 5 ans puis le faire courir. Il va être content, puis c'est ça qui nous arrive. Le futur est tout à nous. Décidons maintenant de ce qu'on veut en faire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous en valez la peine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter le tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui s'intitule, j'adore le titre, il est tellement beau, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » C'est une grande question que vous nous posez souvent, qu'on se pose tous souvent. Jusqu'où on va dans le pardon? Et je sais que là, vous devez vous dire, de quoi ils vont nous parler là-dedans? Mais vous allez voir, Geneviève a trouvé des pistes absolument extraordinaires pour nous aider à réfléchir et de devenir, comme l'abbé Pierre le disait si bien, non seulement des croyants, mais des croyants croyables, des croyants crédibles. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, et il ne sera pas dans les magasins. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » C'est toute une question. Je vous invite vraiment, quand vous aurez lu le livre, à nous écrire et à nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé, mais aussi qu'est-ce que vous avez vécu comme demande de pardon et pardon à faire et à se faire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon jeudi matin. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus dit à la foule des Juifs, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront instruits par Dieu lui-même. Toute personne qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne. Ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous déjà passé devant une boulangerie, sur le trottoir, dans la rue, puis de sentir le bon pain qui cuit? Ou peut-être en faisant l'épicerie, des fois, quand on passe devant le comptoir, à regarder les brioches, les pains, puis de sentir l'odeur comme c'est alléchant. Hein? Ou peut-être des fois, là, peut-être si vous avez appris à cuisiner du pain, quand on fait du pain chez nous, ah, comme ça sent bon. Je suis peut-être en train de vous donner l'appétit, moi, là. Peut-être que vous n'avez pas déjeuné, que vous allez la goûter encore davantage, hein, votre toast ce matin. Ah, le bon pain. C'est pas juste, dans le fond, de le sentir, c'est encore meilleur de le manger, d'y goûter, de mordre à pleines dents dans une bonne brioche chaude. Ou, moi, j'aime bien me faire une rôtie avec du beurre d'érable dessus. Ah, c'est encore meilleur, ça aussi. Hein? Jésus, aujourd'hui, nous dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Quelle belle image pour nous parler de celui qui veut nous nourrir, qui veut donner sens à notre vie. Et ce n'est pas la première fois que Jésus se présente comme celui qui veut nous nourrir. Dans le fond, qui veut, d'une certaine manière, pas juste nous nourrir physiquement, mais aussi intérieurement, donner un sens à notre vie, nourrir notre cœur,
notre désir, dans le fond, d'avoir une vie comblée aussi. À plusieurs endroits, Jésus va revenir un peu sur cette thématique. Pensons à la Samaritaine, lorsqu'il lui dit « Si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. » Ou encore à la dernière scène, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Le sermon sur la montagne, quand Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. » Peut-être que vous en connaissez d'autres passages dans les évangiles où Jésus affirme qu'il est là pour nous nourrir. La multiplication des pains, qu'on pourrait également citer rapidement. Oui, Jésus se présente comme celui qui veut nous nourrir, celui qui veut nous rassasier, celui, dans le fond, qui veut, d'une certaine manière, combler nos faims. Et quand on pense à combler nos faims, nos vies humaines, comme elles ont besoin, dans le fond, d'être, d'une certaine manière, nourries. Après quoi que je cours, moi, dans la vie? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi, dans le fond, d'une certaine manière, comment je veux me réaliser? Pour moi, être heureux, c'est juste le matériel, c'est juste les choses, c'est-tu, dans le fond, d'acquérir? Jésus veut nourrir, combler, dans le fond, mes besoins les plus profonds aussi. Dans le fond, notre âme a besoin de se nourrir de la parole de Jésus autant que notre corps a besoin d'oxygène pour vivre. C'est tellement vrai. On ne peut pas juste exister, dans le fond, d'une certaine manière, filer notre vie puis en comblant nos besoins primaires. On a besoin de plus que ça. Et pour que Jésus puisse nourrir notre cœur, il y a tellement de manières, dans le fond, de le laisser nous combler nos faims. La parole de Dieu, la prière, dans le fond, aller peut-être visiter une église de temps en temps, en mangeant son corps à l'Eucharistie aussi, en communiant à lui, en faisant simplement silence aussi, puis peut-être que vous avez d'autres moyens pour laisser Jésus nous nourrir. Mais pour le laisser nourrir, il faut avoir faim. Il faut, dans le fond, désirer, dans le fond, qu'il vienne nous combler. Bien, moi, aujourd'hui, j'ai le goût de te lancer un défi un petit peu particulier. C'est de répandre la bonne odeur de Jésus. Pour que les gens, en se faisant proche de toi, en te regardant vivre, en t'écoutant peut-être, bien, ils vont peut-être sentir d'une certaine manière qu'il y a quelque chose de beau puis de bon en toi. Ça va leur donner le goût de le découvrir, donner le goût peut-être de connaître un peu plus ce Jésus qui, toi, te nourrit. Mais pour ça, il faut avoir faim. Alors moi, je te souhaite vraiment aujourd'hui de répandre la bonne odeur de Jésus autour de toi, comme le bon pain, l'odeur du bon pain qui se répand, qui donne la saveur, qui nous fait saliver. Oui, aujourd'hui, avec Jésus, là, bien, pour une fois, comme chrétiennes et chrétiens, là, disons qu'on sent très bon pour notre monde d'aujourd'hui. On est nous autres aussi celui qui voulons présenter le bon pain de Jésus à la vie du monde d'aujourd'hui. Et moi, bien, je demande vraiment au Seigneur de t'aider à répandre cette odeur. Des fois, on ne sait pas trop comment faire. Demandons-lui. Confie-lui, dans le fond, ce besoin de répandre cette odeur. Et moi, je te bénis, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, aujourd'hui, Dieu veut nous dire son amour. Et oui, il veut nous le montrer, il veut se manifester à nous. Tendons l'oreille. Plus on écoute, plus Dieu peut parler. Plus on ouvre les yeux, plus Dieu peut se manifester. Einstein a dit, il y a deux façons de voir le monde. La première, comme si rien n'était un miracle, hein, tout était le fruit du hasard. Ou voir le monde comme si tout était un miracle. Et ça change tout. Hein? Ça donne une belle joie de vivre que de voir que l'amour se manifeste partout dans notre monde. Disposons-nous aujourd'hui, tendons l'oreille, ouvrons les yeux pour pouvoir accueillir ce message d'amour. Moi, c'est le bonheur de mon mari et lui, c'est mon bonheur. Voilà ça. Oh, c'est beau ça. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient,